gars, vous êtes l'équipe gagnante aujourd'hui, mais non seulement ça, vous avez battu le record de tous les temps de cette turbine-là, parce que j'ai jamais vu ça, 1,87. Même celle-là, elle fait juste 1,84. Alors, imaginez la vôtre, hein? La nécessité de l'heure, trouver des formes d'énergie qui épargnent notre planète. C'est précisément ce à quoi travaille Michel Laberge à Vancouver, Shabana Bati à Halifax et Michel Gauthier à Montréal. Grâce aux énergies propres et durables qu'ils tentent de créer, ces chercheurs partagent un même objectif: inventer les énergies de demain. Les gens, en général, sont plus familiers avec la fission que la fusion. Donc, la fission, ça, c'est les réacteurs nucléaires qu'on a de nos jours et qui font de l'énergie. Le principe même de la fission, c'est de prendre des gros noyaux qu'on va briser à l'aide de neutrons. Et dans la réaction nucléaire, il y a de la masse qui va se transformer en énergie. Dans la fusion, c'est l'inverse. On prend de petits noyaux, de petits atomes, si on veut, qui sont des isotopes de l'hydrogène, mais auxquels on va donner suffisamment d'énergie pour qu'ils se rencontrent et, comme le nom l'indique, fusionnent pour former un noyau plus gros. Si nous avions la fusion, nous aurions des centrales électriques très propres. Il n'y aurait pas d'émissions de dioxyde de carbone, pas de déchets radioactifs importants, et cette énergie serait disponible partout dans le monde. Les gens pourraient avoir leur source d'énergie locale et n'auraient pas à dépendre du pétrole du Moyen-Orient ou d'ailleurs. Le potentiel énergétique des algues marines est incontestable. Mais parviendra-t-on un jour à en faire un biocarburant rentable? Lorsqu'on cultive des algues, on obtient beaucoup de biomasse dont on peut extraire l'huile. Dans le cas des plantes supérieures, comme le maïs ou le soja, l'huile ne provient que de la graine et le reste de la plante est gaspillé. Avec les algues, on ne gaspille rien. On en extrait l'huile et on utilise les sous-produits comme compléments protéiques ou comme aliments pour animaux. On peut même les utiliser pour alimenter un digesteur anaérobie pour produire du méthane qui servira à générer de l'électricité. Dans un accumulateur, on a besoin de petite taille et de taille très contrôlée. Donc, c'est une des informations les plus importantes qui détermine la performance, finalement, de l'accumulateur. Donc, plus c'est fin, plus c'est en dessous du micron ou de l'ordre du micron, plus la performance de l'accumulateur est optimale. La taille des particules est cruciale pour une circulation efficace de l'énergie. Une particule très fine permet d'emmagasiner ou de libérer plus d'énergie en peu de temps. Donc, on peut voir qu'elle est beaucoup très fine. C'est une poudre qui s'écoule quand même bien. Mais comme elle est légèrement carbonée, donc le LiFePO4 a une petite couche de carbone à la surface, c'est ce qui explique la couleur noire que l'on voit ici. Premièrement, ce que l'on entend derrière nous, c'est le système de compresseur d'air. Donc, c'est un broyeur à jet qui fonctionne par des jets d'air qui entraînent la poudre et la poudre se frappe sur elle-même, donc entre différentes particules de poudre. Et la taille est réduite de cette façon-là.